Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'aimerais partager avec toi 3 tips qui m'ont permis de surmonter une série de pertes dans le trading les gars. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et puis on démarre tout de suite. Donc les gars, premier tips hyper important qui m'a énormément aidé, c'est de voir mes pertes en pourcentage les gars. Hyper important de faire ça. Parce que lorsque justement vous mettez les pertes en euros, ça va forcément vous affecter émotionnellement. Pourquoi? Parce que naturellement, on a l'habitude de comparer justement ça à, par exemple, des dépenses qu'on va faire en société. Je m'explique. Lorsque justement vous allez faire vos courses, lorsque vous payez vos loyers, et lorsque justement vous avez une perte qui voilà, est équivalente à ce genre justement de somme-là, ça va forcément vous affecter. Vous allez vous dire, wow, j'ai perdu 500 euros, j'ai perdu 1000 euros, j'ai perdu 2000 euros. Et là, justement, mentalement, vous allez être vraiment pas bien. Et de là, ça va vous affecter au niveau du suivi de votre plan. Parce que si mentalement vous êtes impacté, pour vous exposer sur le marché, pour prendre des risques ou pour justement respecter votre plan, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que je vous dis, toujours voir ça en pourcentage, c'est beaucoup plus simple. Lorsque vous vous dites, ok, j'ai perdu 1% de mon capital, j'ai perdu 2% de mon capital, j'ai perdu 3% de votre capital, et ben c'est beaucoup mieux mentalement pour vous. Surtout que si vous respectez, si vous avez déjà regardé mes vidéos d'avant, si vous respectez justement un bon risque-reward, donc si vous vous exposez pour gagner 1 pour 2,5, 1 pour 3, 1 pour 4 sur le marché, forcément vous allez rattraper justement cette série de pertes très rapidement les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis de toujours regarder les pertes en pourcentage. Ça va énormément vous aider les gars. Ça va vous permettre de émotionnellement rester stable. Donc ça c'est le premier point les gars, c'est hyper important. Deuxième tips hyper important les gars, n'hésitez pas à faire des bilans quotidiens. Ça veut dire chaque mois, faites un bilan des trades que vous avez pris. Et surtout des trades perdants. Parce qu'il y a des trades perdants qui sont des bons trades perdants. Et il y a des trades perdants qui sont des mauvais trades perdants. Et je t'explique ça tout de suite. Les bons trades perdants, ce sont des trades où justement tu as respecté ton plan. Tu as respecté tes confirmations. Tu as eu la perte. C'est normal, ça fait partie du game. Tout le monde a des pertes. Ça fait partie du jeu. Ça, c'est pas un problème, c'est pas un souci. C'est normal. Mais après, tu as les mauvaises pertes. Ça veut dire que tu es rentré sur le marché et tu n'as pas respecté ton plan ou tu n'as pas respecté toutes tes confirmations. Et là, c'est un problème. Là, il faut que tu te sanctionnes par rapport à ça. Parce que des fois, justement, tu peux avoir une série de pertes dues au fait que tu n'as pas respecté ton plan. Pourquoi? Parce que tu as agi sous émotion. Et ça, il faut que tu te sanctionnes. Il faut que tu arrives à te discipliner par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des bilans quotidiens. Il faut regarder tes pertes, analyser et regarder justement, voilà, là où il y a eu la série de pertes. Est-ce que à chaque fois, tu as pu respecter tes confirmations ou pas. Et si tu détectes qu'il y a des mauvaises pertes qui sont là, donc là où tu n'as pas respecté justement ces confirmations, il faut que tu te sanctionnes, fasses des activités justement à l'extérieur du trading qui soient pénibles pour toi, qui te fassent comprendre justement qu'il ne faut pas t'exposer sur les marchés comme tu veux. Parce que le marché, c'est pas n'importe quoi. Il y a des règles à respecter. Tu dois t'exposer justement en respectant tes confirmations, en respectant ton plan. Et c'est ça la priorité, c'est ça qui va te permettre justement d'avoir moins de séries de pertes sur le long terme. Donc hyper important les gars, se sanctionner. N'hésitez pas justement à faire des activités qui soient pénibles pour bien que vous puissiez ingurgiter le fait que on respecte le marché, on respecte son plan et ça va vous permettre d'éviter justement les mauvaises pertes. Et enfin les gars, troisième tip, ce qui va te permettre de surmonter une série de pertes, qui est hyper important, c'est d'avoir une track record. Ça veut dire que tous les trades que tu prends sur les marchés, lorsque tu t'exposes, toujours les avoir sur ton tableau Excel, ou je dis tableau Excel parce que moi c'est le cas, mais voilà, sur n'importe quel, tu peux même avoir une feuille, noter tous tes trades, les traquer. Ça veut dire que toutes tes opérations, il faut que tu les aies avec justement la stratégie que tu utilises. Comme ça, lorsque justement tu as une série de pertes, tu peux te référer à cette track record et te rassurer mentalement. Ça va te permettre de voir que ta stratégie elle est rentable. Tu vois ce que je te dis? Ça va te permettre de voir que ta stratégie elle fonctionne sur le long terme et que là c'est juste une mauvaise passe. Et ça peut arriver. Voilà, c'est pas que toi, c'est tout le monde. Ça peut arriver justement d'avoir une mauvaise passe au niveau de ta stratégie. C'est tout à fait compréhensible. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est te rassurer par rapport à ça mentalement. C'est-à-dire regarder ta track record, regarder justement que tes résultats, ils sont positifs sur le long terme pour te redonner confiance, pour te rebooster et pas que lorsque justement il y ait des confirmations qui soient carrées au niveau du marché ou lorsque justement ta stratégie, tu peux l'utiliser pour pas justement que tu aies un blocage par rapport à ça. Parce que des fois, justement, quand tu as ta série de pertes, tu peux avoir vraiment, tu peux paniquer, tu peux te dire waouh, j'ai pas envie de m'exposer parce que j'ai déjà eu tout ça de pertes. Il faut continuer.
faut continuer, faut que mentalement tu sois solide. Donc la track record, ça sert à ça les gars. C'est hyper important. Ça sert à construire ta confiance sur le long terme. Et ça te permet, c'est radical. Ça permet vraiment de surmonter la difficulté d'une série de pertes. Ça c'est la base. Pour moi, c'est vraiment la base. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé pour toi 3 tips hyper importants que moi-même j'ai utilisés et qui me permettent aujourd'hui d'être rentable sur les marchés. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous a aidé? Likez, commentez, abonnez-vous les gars. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.